Bienvenue à tous. Nous sommes le 22 juin 2021 et dans ce numéro de votre émission Covid-19 à vos questions qui vous informe sur la maladie à coronavirus, nous allons devoir nous intéresser à la troisième vague dont l'Afrique a été victime selon les informations, la littérature scientifique depuis quelques jours. Invité en plateau pour mieux creuser le sujet, nous avons Dr Amadi Simon-Pierre Hassan. Il est bien sûr directeur de la lutte contre la maladie et des programmes de santé publique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. L'Afrique touchée par une troisième vague, c'est un fait réel ou bien pour un lambda qui nous suit, on a des difficultés à cerner un peu le fond quand on sait par exemple pour le Togo, pour la journée du 21 juin 2021, il semble que les chiffres ont tellement chuté, 4 à 5 cas par jour, on dit touché par une troisième vague. Il y a de quoi se poser cette question. Bien oui, tout à fait, parce que la menace, elle est réelle. D'abord, il faut se rappeler que les maladies à transmission interhumaine, c'est-à-dire qui se transmettent d'une personne à l'autre, ont un caractère bien particulier, un caractère spécifique, qui est marqué par le fait que il y a des moments où le nombre de cas monte, on atteint un pic, et puis après ça descend, et voilà. Donc il y a une sorte de montée-descente qui se succède, avec généralement des pics de plus en plus croissants. Et c'est ce que nous avons observé avec la Covid-19 jusqu'à ce jour, qui a commencé timidement et puis après qui connaît des pics, qui descend, et jusqu'à ce que nous soyons arrivés à ce grand pic au Togo, et autour de février-mars de cette année. Et c'est la tendance globale pour l'ensemble des pays du monde et d'Afrique. Mais depuis quelques semaines, nous voyons que cette tendance change dans certains pays. Oui. Comme nous parlons d'Afrique, nous avons observé donc qu'il y a un certain nombre de pays, il y a 14 pays environ, 14-15 pays, qui ont présenté une brusque montée, une résurgence donc, des cas de Covid-19. Donc, nous disons résurgence, c'est-à-dire hausse du nombre de cas de Covid après une nette baisse des cas qui sont détectés, ou tout à fait une situation où on n'a pas de cas. Alors, lorsque cette augmentation, cette hausse-là, se fait dans une proportion de 10%, et des cas qu'on a enregistrés avant, bon, on dit qu'on est encore, c'est des indicateurs qu'on a tirés de l'OMS, en ce moment on dit que nous sommes en situation de contrôle. Mais lorsque nous avons entre 10 et 20% de cas qui marquent la hausse, en ce moment on dit que nous sommes en alerte de résurgence, c'est-à-dire qu'il y a risque imminent d'une résurgence, donc d'une nouvelle vague. Et lorsqu'on est au-delà de 20% du nombre de cas, en ce moment, on parle véritablement d'une résurgence, donc d'une nouvelle vague. Alors, donc, on a assisté à ça dans certains pays qui ont connu une grosse augmentation dans les derniers jours. Vous voyez, quand on prend pour l'ensemble de l'Afrique, on a environ près de 30% d'augmentation par rapport à la semaine passée. Mais cette distribution n'est pas homogène pour l'ensemble des pays. Oui. Il y a certains pays qui ont connu plus de 100%. Plus de 100%, par exemple, l'Ouganda qui a connu 131% d'augmentation, mais bien d'autres pays sont dans la situation de résurgence. Et alors, cette analyse dit, attention, puisque tous étaient dans une situation de chute, de régression nette des cas, puis ensuite une remontée brusque,
Il y a donc risque que l'ensemble des pays d'Afrique connaissent cela. Et comme je l'expliquais en début, c'est le caractère des maladies à transmission interhumaine. Et donc, ceci veut dire tout simplement, nous devons faire excessivement attention et ne pas baisser la garde du tout. Et alors, quand on analyse, on se rend compte aussi que cette résurgence est surtout due à de nouvelles souches, donc si vous voulez, des variants. Des variants. Des variants. Justement, pour un profane qui nous suit actuellement, les variants, on en parle depuis plus de 3 mois déjà. Variant indien, variant anglais, variant sud-africain. Finalement, on se dit, qu'il faut-il faire? Se vouer à quel sein concrètement dans cette affaire? Eh bien sûr, c'est la vaccination. C'est la vaccination, c'est les mesures barrières. C'est à ça que nous devons nous atteler pour justement éviter d'avoir les variants. Les variants, c'est aussi un caractère normal et un caractère spécifique des virus. Vous voyez, c'est le virus de Covid-19 qu'on appelle donc le SARS-CoV-2 est un virus qui est caractérisé par une enveloppe. C'est un virus donc enveloppé, donc il y a une capsule qui l'entoure. Et cette capsule-là a à sa surface des éléments. Des éléments, donc ce sont des protéines, c'est-à-dire un ensemble de petits éléments qu'on appelle des acides aminés. Bon, pour ceux qui sont à un certain niveau, ils peuvent comprendre de quoi il s'agit. Alors, ces éléments-là ont la capacité de changer un tout petit peu leur structure. Vous voyez, c'est comme si le virus veut juste tromper la vigilance de notre système immunitaire. Vous voyez, donc, une protéine qui est par définition une succession d'acides aminés, il suffit qu'un acide aminé change et que la protéine devient une autre. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui arrive avec les virus à un moment. Sur cette capsule-là, les éléments qui s'y trouvent changent un tout petit peu leur structure et le virus va changer. Maintenant, il peut devenir grave ou même bénin. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il soit bénin. Mais les variants auxquels nous avons affaire ici sont des variants dangereux. Vous voyez? Parce que caractérisés par une forte potentialité, un fort potentiel de transmissibilité, donc une propagation, une vitesse de propagation beaucoup plus rapide que le virus d'origine, mais aussi par ce caractère de produire ce qu'on appelle des formes graves. Des formes graves du virus, donc entraîner un risque de décès beaucoup plus élevé que le virus d'origine. C'est ce que nous observons. Donc, il y a plusieurs variants qu'on a observés. Donc, vous le savez bien, il y a eu d'abord le variant anglais. Après, on a vu le variant sud-africain, on a vu le variant brésilien. Après, on a parlé du variant indien. Et ce variant indien apparaît être beaucoup plus transmissible et il entraîne beaucoup plus de formes graves que les autres. Donc, il est plus dangereux. Il est plus dangereux parce qu'en fait, il a fait un double changement. Un double changement, donc c'est un double variant, si on peut le dire ainsi. Alors, on a aussi détecté en Afrique que ces différents variants-là sont présents. Bon, pour le variant sud-africain, c'est en Afrique du Sud, donc c'est connu. Et les pays voisins comme la Zambie, le Botswana, etc., ont déjà connu ce type de variant-là. Et nous avons aussi le variant anglais. Le variant anglais qui circule aussi dans les pays africains. Et d'ailleurs, même au Togo, on a pu détecter ce variant. Qu'est-ce qu'il en est justement pour le cas du Togo, là où on dit que le virus a été, enfin, je ne sais pas si c'est le mot juste, a été envoyé pour étude. Oui. Et on attend les résultats. Ça fait plus de 3 mois déjà. On a eu des résultats. On a eu les résultats, mais c'est un processus continu. Oui. C'est-à-dire qu'on détecte les cas, à un moment, on prend les prélèvements là, d'accord, et on envoie pour séquençage, c'est-à-dire
on va voir la structure même de ce virus-là au plan moléculaire. Et la réponse serait, c'est le même virus, ça n'a pas changé, ou bien ça a changé, c'est devenu ceci, c'est devenu cela. Donc, on le fait à chaque fois dans une périodicité, on s'arrête et on prend un certain nombre de prélèvements qu'on envoie. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on a pu détecter la présence du virus anglais au Togo. Jusqu'à présent, c'est lui qu'on a pu détecter. Mais à chaque fois, on va continuer à envoyer des échantillons pour faire ce séquençage-là, pour pouvoir détecter rapidement la présence d'un nouveau variant. Puisque les variants n'ont pas la même progression dans la communauté, la même transmissibilité, où les différentes formes de la maladie ne se présentent pas forcément de la même façon. Voyez? Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il faut aller vite, comme vous le disiez tantôt. Il faut que nous allions vite à la vaccination. Parce que c'est ça qui va nous permettre justement de pouvoir arrêter la propagation de la maladie. Alors, le variant anglais que nous avons détecté au Togo, fort heureusement, peut être prévenu par la vaccination en cours, avec les différents vaccins que nous avons dans notre pays jusqu'à maintenant, à savoir AstraZeneca, que nous avons déjà suffisamment utilisé depuis un long moment. Nous avons aussi le Sinovac qui est en train d'être utilisé. Nous avons un stock de Pfizer, voyez, et nous attendons un stock de Johnson & Johnson. Donc tous ces vaccins-là permettent donc de prévenir ce variant fort heureusement. Voilà. Alors, on sait aujourd'hui que quand on parle bien sûr de la troisième vague qui fait parler, qui fait jaser en Afrique, on a comme impression que l'Afrique de l'Ouest n'est pas vraiment concernée dans cette affaire-là. Oui, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest actuellement aussi qui connaissent une résurgence. Mais pas comme on peut-être. Oui, mais quand même, il y a une résurgence et nous devons faire excessivement attention. D'ailleurs, nous n'avons pas besoin d'attendre que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou un pays de l'Afrique de l'Ouest qui soit concerné par cette résurgence avant de prendre les dispositions. Oui. Puisque cette maladie, tout le monde voit bien qu'elle a progressé dans le monde entier à travers la mobilité des personnes, à travers les voyages. Donc c'est une propagation internationale liée donc au déplacement des gens. Donc aujourd'hui, dès qu'on annonce qu'il y a un variant indien, qu'il y a un variant au Royaume-Uni, qu'il y a un variant au Brésil, ça suffisait, ça suffit déjà, et c'est pour cela que, par exemple, au Togo, nous avons beaucoup accéléré en matière de vaccination. Vous voyez? Donc aujourd'hui, dans le monde entier, c'est ça le pilier sur lequel tout le monde met l'accent pour pouvoir prévenir la survenue des variants. Parce que les variants, attention, si on ne va pas vite, on risque d'être surpris. Ah bon? Mais bien sûr, il faut que les gens acceptent de se vacciner, que les gens respectent les mesures barrières et toutes les mesures édictées par le gouvernement. Ceci est très important. Si on prend l'exemple de l'Inde, mais regardez la flambée de l'Inde. Vous voyez? C'est comme ça. On devrait s'attendre. En matière de gestion des épidémies, on considère la situation maximale. On se prépare et on attend. On se prépare et on attend. Vous voyez? Et mieux un pays est préparé, mieux il réagit à la survenue de l'épidémie. Donc aujourd'hui, nous devons être prêts. C'est pourquoi nous menons toutes ces actions-là, particulièrement au niveau des points d'entrée et tout ce que nous faisons tous les jours pour appeler la population à respecter ces mesures barrières, à se faire vacciner, pour que nous ne risquions pas d'arriver au stade où nous soyons dans ce qu'on a observé ailleurs avec de nouveaux variants. Alors, quand on sait que dans le même temps, on parlait bien sûr de la première vague, de la seconde vague, on n'avait pas vraiment eu peur en Afrique en tant que tel. Quand on parle maintenant de la troisième vague, les gens se disent, avec tout ce qui s'était passé au premier tour, deuxième tour, si on peut se permettre de le dire, à quoi ça va servir cette affaire-là, de troisième vague? Parce que avant de bien sûr commencer par animer ce thème-là,
le thème a été également balancé dans un groupe de discussion pour pouvoir apprécier, un groupe qui réunit toutes les catégories sociales de personnes qui ont mené là des débats, que c'était peut-être juste pour faire peur aux gens. Parce qu'on sait qu'au Togo, on est fidèle, on est poli, on respecte plus ou moins bien les décisions des premiers décideurs du pays. Et quand on voit un peu les chiffres en ces temps, on se dit, mais même si on ne peut pas danser, s'apprécier en même temps, on a quand même fait un peu. Et oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est plus facile de mesurer les conséquences vécues que les conséquences évitées. Mm-hmm. C'est très fort, hein? Ah oui. Ça dit que, imaginez qu'on vous dise, vous êtes au volant de votre voiture, vous voyagez, on vous dit, OK, allez doucement, roulez à moins de 80 à l'heure. Mm. D'accord? Et vous arrivez sain et sauf. Il vous est impossible de savoir que si vous étiez à 120 à l'heure, vous auriez eu quelque chose. Oui, ça c'est Vous voyez? Donc, il est difficile de mesurer ce qu'on a évité. Mm. Alors, au Togo, les efforts qui ont été déployés nous ont permis d'éviter des situations graves. Mm. Mais aujourd'hui, à part les techniciens dans le domaine qui comprennent ce jargon et qui savent par quelle formule on arrive à calculer ce qu'on a évité, les vies qu'on a sauvées, et pour les citoyens lambda, comme il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Vous voyez? Alors que, comme on dit chez nous, quand la pluie se prépare, eh bien, tout le monde rend ses bagages et puis se met à l'abri en attendant. Et parfois, la pluie ne vient pas. Ouais. Mais parfois, elle vient. Vous voyez? Donc, il y a nécessité, lorsqu'on annonce un danger, que de se préparer. Préparer la riposte. Préparer la riposte. On va devoir marquer la pause. Voilà. Dans une dizaine de minutes pour faire le débat allant dans ce sens-là, éveiller la conscience des uns et des autres, ceux qui doutent toujours de ce qui se fait sur le terrain et la vaccination qui fait son bonhomme de chemin.